Alors, dans la parole de Dieu, nous sommes toujours en 1 Timothée chapitre 2 et toujours dans le verset 2. Donc, nous allons juste vraiment bien apporter un regard vers la deuxième partie du texte en verset 2 qui nous dit ceci. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Dans le dernier épisode, on a vu que Paul exhorte à ce que la prière soit faite pour tous les hommes. Et on a bien regardé dans le dernier épisode ce qui est la mission, vraiment la mission de l'Église, en fait de toute l'Église de Jésus-Christ, mais notamment l'Église apostolique. Et puis on a vu aussi, on a regardé pourquoi faut-il prier pour tous les rois et ceux qui sont en autorité. Et c'était très puissant. Donc, ce que nous allons faire dans cet épisode, c'est la suite de l'épisode précédent. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage très vivement de regarder cet épisode. Donc, on va voir pourquoi Paul nous exhorte, pourquoi Paul, justement, nous donne cet objectif d'une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Prions. Père très saint, nous sommes tellement reconnaissants pour tout ce que tu nous as donné dans la parole de Dieu. Et Père, nous reconnaissons à quel point nous avons besoin du Saint-Esprit qui est là, où nous avons besoin de cette onction qui demeure déjà au fond de nous. Et nous appelons maintenant à cette onction, lève-toi et enseigne-nous toute la vérité complète. Halleluja, la vérité exacte de la parole de Dieu. Halleluja. Donc, Seigneur, je prie pour mes bien-aimés, je prie pour moi-même. Halleluja. Nous résistons au diable, nous nous soumettons à toi. Halleluja. Et nous te remercions que tu nous donnes l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse, maintenant, dans toute la connaissance de Christ. Halleluja. Seigneur, je déclare maintenant par le nom de Jésus que tu nous donnes une oreille qui entende ce que l'Esprit Saint veut dire à son Église aujourd'hui. Donc Seigneur, saisis-moi, saisis mes pensées, saisis mes lèvres, afin que chaque parole qui sorte de ma bouche, Père, soit comme des oracles de Dieu. Car Seigneur, nous ne voulons pas laborer en vain. Nous ne voulons pas bâtir une maison simplement pour que tu viennes et nous dire que ce n'est pas ma maison. Oh Père, la Bible nous dit que si Dieu ne bâtit pas, ceux qui bâtissent en vain. Et Seigneur, nous n'avons aucun désir d'être parmi ceux et celles qui vont lamenter le dernier jour parce qu'ils ont construit avec du bois, avec du foin, Seigneur, au lieu de bâtir avec des pierres et de l'or et de l'argent. Seigneur, aide-nous aujourd'hui de bien nous positionner sur la parole de Dieu, afin que toute ta bonne volonté soit faite. Et nous le prions dans le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Déjà, le mot paisible, c'est le mot en grec, bien entendu, eremos, qui signifie être calme ou serein. Et mes amis, écoutez ceci, c'est la seule fois dans toute la Bible où ce mot apparaît. Vous trouvez ça pas un peu bizarre? Moi, si. Alors, le deuxième mot dans notre texte est le mot « tranquille » en français, qui vient du mot grec « esoucheos », qui n'apparaît qu'une autre fois dans la Bible. En fait, ça apparaît en 1 Pierre 3, verset 4, lorsque Pierre, il parle d'une femme pieuse et de la qualité de son caractère. Elle a la qualité d'être tranquille dans son âme. Esoucheos. Alors, mes amis, je le trouve absolument extraordinaire que l'apôtre Paul, qui a connu une telle lutte dans l'église d'Éphèse, il quitte Éphèse au milieu d'une émeute. Il écrit cette lettre à son fils Timothée. Il parle de tous les combats spirituels que nous avons analysés en chapitre 1 et en début de chapitre 2. Et là, finalement, il exhorte afin que nous menions une vie calme et paisible.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la seule fois, et c'est ça ce qu'il faut retenir, c'est la seule fois dans toute la Bible où nous trouvons ces deux mots. Cette notion que le disciple de Jésus-Christ doit vivre ou doit mener une vie paisible. Mes amis, écoutez, la paix de Dieu, c'est une chose. La paix de Dieu se trouve partout dans la Bible. Et la paix appartient aux disciples. Amen. La joie du Seigneur apparaît partout dans la Bible, parce que la joie appartient aux disciples de Jésus-Christ. La paix et la joie font partie du fruit du Saint-Esprit dans nos vies. Mais une vie paisible, une vie calme, il faut savoir que quand on parle de paisible et tranquille, en fait, un de ces mots parle du caractère intérieur, de la nature intérieure, la paix ou la tranquillité qui vient de l'intérieur, et l'autre mot parle de la tranquillité qui vient de l'extérieur, par nos circonstances. Et j'aimerais simplement vous dire et vous rappeler que Jésus, il a dit à ses disciples que ceux qui ne veulent pas porter sa croix tous les jours n'est pas digne d'être mon disciple. Mes amis, la vie d'un disciple est parfois une vie de combat. Alors pourquoi Paul, il nous exhorte à prier d'une telle manière afin de mener une vie calme et paisible. Et je vous rappelle la vie d'Éphèse. Paul, il a failli être tué, massacré dans un émeute. Nous savons que le premier pasteur Onésime, selon la tradition de l'Église, il était martyrisé pour sa foi, et que ce n'est que vers la fin de la vie de Jean, l'apôtre Jean, une fois qu'il était libéré de l'île de Patmos après son exil, pendant lequel il écrit le livre d'Apocalypse, il est libéré, il revient sur Éphèse en tant qu'un homme très 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 vieux, et là, il entre dans le temple de Diane, il prie contre l'autel, Dieu casse l'autel en deux, un grand réveil s'éclate dans la ville, et la grande majorité de la population se convertissent. C'était vraiment un réveil. Mais rien que le temps entre le moment où Paul a écrit cette chose à Timothée et le temps de Jean, mes amis, il y a au moins 15 à 20 ans. Et nous savons par l'histoire de l'Église que ce n'est que vers la fin du IIe siècle où il y avait une semblance de tranquillité qui arrive à la vie d'Éphèse après des vagues de persécution. Mes amis, on a à peu près 70 ans à 80 ans entre le moment où Paul exhorte à l'Église de prier ainsi et le temps où une véritable tranquillité arrive dans les circonstances. Est-ce que c'est vraiment ça, ce que Paul voulait dire quand il a dit prier pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille? Ce que je trouve intéressant, c'est le texte en Actes chapitre 19 qui parle justement de l'église d'Éphèse et cette église naissante. Et nous voyons Paul qui commence à enseigner la parole de Dieu dans les synagogues. Ensuite, il est persécuté, donc il bouge ses enseignements dans une autre école. Nous croyons que c'était soit une école dont le dirigeant était un rabbin messianique, ou peut-être c'était une école grecque. On ne sait pas. La Bible ne nous le dit pas. Mais Paul y trouve un refuge, et là où il enseigne encore 2 ans. Et c'était justement, c'était là où, vous vous souvenez la fois où même les gens cherchaient des tissus touchés par la main de Paul, et rien que ça guérissait les malades. C'est ça dans ce temps-là. Vous vous souvenez aussi l'histoire des fils de Sceva, des Juifs qui ont essayé de chasser des démons, d'un démonisé, et les démons crient oui, au nom de Jésus que prêche Paul, et le démon répond en disant Jésus nous connaissons, Paul nous connaissons, mais vous êtes qui? Et voilà, tout ça, ça se trouve dans cette époque. C'était véritablement un réveil. Et même la Bible nous dit en Acte 19 que toute l'Asie a entendu la parole de Dieu pendant ces 2 ans. Mes amis, c'est absolument extraordinaire. OK? Et c'est là-dessus, c'est juste après, en fait, il y a même une référence dans le livre des Actes, comme quoi la parole de Dieu continuait de s'élargir ou d'agrandir. Et juste après,
il y a cette émeute. Et quand vous regardez de bien près cette émeute, mes amis, encore on voit que deux des compagnons de voyage de Paul sont saisis par la foule. Paul voulait intervenir, mais les disciples de l'église à Éphèse l'ont arrêté. Sinon, ils étaient sûrs que Paul serait tué. Et ce n'est que par l'intervention du maire que l'émeute a cessé et que l'Église était épargnée. Moi, je pense, mes amis, que cette expérience de l'apôtre Paul lui a montré l'efficacité de prier pour ceux qui sont en autorité. C'est toujours la coutume de Paul. Où il allait dans deux endroits. Il cherchait déjà à la synagogue et cherchait des hommes et des femmes d'influence. C'était la stratégie de Paul. Et je n'ai aucun doute que pendant les 2 ans et demi que Paul a enseigné à Éphèse, il a eu plusieurs rencontres avec le maire. Et qu'à plusieurs reprises, le maire a cherché un entretien avec l'apôtre Paul. Et je crois aussi, bien que la Bible ne le dit pas, mais on peut le déduire du texte biblique, que Paul a eu quand même un impact significatif sur la vie du maire. Et il a eu beaucoup d'occasions de prier pour lui. Mes amis, si le maire ne s'est pas intervenu dans cette émeute, il est possible que l'apôtre Paul aurait trouvé la mort, ainsi que l'Église de Jésus-Christ soit effacée de la carte. Et je crois que cette expérience a servi de Paul de comprendre l'importance. Aucune indication que le maire était chrétien, aucune indication. Mais moi, je crois qu'il n'était pas. Mais il était sympathisant. Et ceci devient vraiment un modèle pour l'apôtre Paul au niveau de la prière. Donc, mener une vie tranquille pour un chrétien, qu'est-ce que ça signifie exactement? Est-ce que cela veut dire que juste simplement laissez-nous tranquilles à l'intérieur des 4 murs de l'église? Non, c'est pas ça tranquille. Tranquille pour un chrétien, un vrai disciple de Jésus, tranquille veut dire j'ai le droit de prêcher dans le métro. Tranquille veut dire que j'ai le droit d'enseigner mes enfants à ma façon, selon mes convictions, basées sur les Écritures. C'est ça ce que veut dire vivre une vie tranquille. Vivre une vie tranquille veut dire que j'ai le droit d'implanter une église et de construire, acheter un terrain où que ça se trouve, que ce soit à côté d'une école maternelle, que ce soit à côté d'un hôpital psychiatrique, que j'ai une liberté d'exercer ma foi, d'annoncer le royaume de Dieu à tous les citoyens qui m'entourent. C'est ça, vivre une vie tranquille. Cela ne veut pas dire, mes amis, que je me tais comme un petit agneau mené à la bûcherie et que je laisse les impies gouverner le pays. C'est pas ça, une vie tranquille pour un chrétien. Est-ce que vous m'entendez? Donc, une vie tranquille est très précis pour un disciple de Jésus-Christ. Et bien que nos politiciens, bien que les chefs d'entreprise ou bien que les influenceurs dans la société ne soient pas forcément chrétiens, ils respectent la foi et ils respectent tous ceux et celles qui vivent par la foi. Alléluia. C'est ça une vie tranquille. Et j'aimerais vous dire, mes amis, que la vie tranquille d'un chrétien en France est en cours de disparition si nous ne faisons pas quelque chose. Bref, Paul reconnaît que la vraie responsabilité d'un gouvernement est de protéger le juste contre le pécheur. C'est pas l'envers. C'est pas de protéger le pécheur contre l'Église. Mais c'est complètement la folie de dire que l'Église représente le plus grand danger en France. Mon Dieu, vous vous rendez compte, il veut ôter de nous nos libertés. Pourquoi? Parce qu'il nous perçoit comme un danger. J'aimerais simplement vous rappeler que Dieu a détruit les villes de Sodome et Gomorrhe à cause de leurs péchés. Que Dieu a détruit la tour de Babel à cause du péché. Et combien de fois nous voyons dans l'Ancien Testament que Dieu a même permis à ce que son peuple soit amené dans l'esclavage à cause de leurs péchés et infidélité. Mes amis, Dieu n'est pas différent aujourd'hui. Quand un gouvernement quelconque commence à donner raison aux pécheurs
et commence à libérer les pécheurs dans le pays et commence à enfermer les justes, mes amis, vous pouvez être absolument sûrs et certains que la destruction de cette société est en cours de route. Et c'est pour cela, mes amis, que nous devons prier et intercéder. Il est temps de finir nos vacances spirituelles. Il est temps de finir nos enfantillages spirituels. Il est temps de saisir cette occasion. J'aimerais bien que ça soit différent. J'aimerais bien que notre gouvernement aujourd'hui et tous nos élus, le maire, le préfet et tous les autres soient sympathisants envers l'Église de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas aujourd'hui le cas. Et si nous ne trouvons pas cette place dans l'intercession, nous risquons de perdre grand. Et non seulement pour ma génération, mais pour la génération de mes petits-enfants. Ensuite, Paul, il nous dit de pouvoir vivre dans toute piété et honnêteté. Le mot piété, c'est le mot eusebia, qui vient d'une racine qui signifie révérence ou honneur. Et le deuxième mot, c'est un synonyme, c'est le mot semnotes, qui veut dire honnêteté. C'est un dérivé exactement de la même racine du mot précédente. Et c'est là où nous pouvons vraiment constater, mes amis, que la tranquillité d'un pécheur, la tranquillité que cherche un pécheur dans son péché, n'est en aucun cas enracinée dans la piété et l'honneur. Amen. Mais la tranquillité d'un chrétien, d'un vrai disciple de Jésus-Christ est enracinée dans l'honneur, est enracinée dans la piété, est enracinée dans l'intégrité et l'honnêteté. Et c'est la raison pour laquelle, mes amis, nous devons nous battre. Amen. Il y a un principe très clair dans les Écritures. Si vous ne vous battez pas pour les promesses de Dieu, vous ne les obtiendrez pas. Ce qui est vrai aussi, c'est que si vous avez déjà obtenu les promesses de Dieu et vous vous battez pas pour les garder, pour les préserver et pour les protéger, vous risquez toujours à les perdre. Et très vite, pour clôturer, je vois 3 champs de bataille qui touchent la vie de tous les chrétiens. Champ de bataille numéro 1. Nous devons absolument reconnaître la vie humaine du moment de la conception jusqu'au moment de la naissance. Mes amis, ôter la vie d'un enfant dans le ventre de sa mère, quelle que soit la raison, c'est mettre à fin une vie humaine. Il faut comprendre que chaque fois que tu votes, écoutez-moi, chaque fois que tu votes pour un candidat politique qui est favorable à l'avortement, tu deviens complice. Tu m'entends? Tu deviens complice dans la génocide la plus importante depuis le début de la race humaine. Mes amis, il est temps pour nous de se réveiller. Comment pouvons-nous espérer une vie tranquille lorsque la vie à l'intérieur du ventre de sa mère n'est pas tranquille? Champ numéro 2. La reconnaissance du mariage entre un homme adulte et une femme adulte. La Bible nous dit en Hébreux chapitre 13 et le verset 14 que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ce n'est pas une exhortation écrite uniquement aux chrétiens, c'est écrit à tout le monde. Mes amis, l'institution du mariage, je vous rappelle que le mariage est une alliance que Dieu a donnée à la race humaine dans le jardin d'Éden. Et lorsqu'il a expulsé Adam et Ève du jardin, il a permis que Adam et Ève gardent une seule chose du jardin, et c'était l'institution du mariage. 3e champ de bataille. Et c'est un petit peu plus difficile à vraiment prouver avec un seul texte de la Bible. Je l'appelle la concentration des pouvoirs. La Bible présente comme gouvernance pour les hommes la décentralisation des pouvoirs. C'est ça ce qu'on a vu lorsque Dieu a détruit la tour de Babel. Il a décentralisé les pouvoirs. Il a dispersé les hommes et les femmes sur toute la surface de la terre. Nous le voyons dans la création d'Israël. Dieu a créé 12 tribus unies par la sacerdoce et le temple. Et même on le voit dans le Nouveau Testament, dans la construction de l'Église de Jésus-Christ, le mot ancien n'est jamais dans une forme singulière, sauf une seule fois en 1 Pierre
mais qui fait référence à Jésus, notre ancien. Sinon, tous les autres références aux anciens dans l'Église, toujours dans une forme plurielle. Jésus donne les dons à l'Église, jamais un seul, toujours 5. Les dons spirituels, jamais un seul, il y en a 9. Jamais un fruit de l'esprit, il y en a 9. C'est-à-dire la décentralisation des pouvoirs, c'est un principe biblique. Mes amis, dernière chose, dernière pensée avant de vous libérer. Je crois qu'il est hors de question pour le chrétien de créer, de se réfugier dans un ghetto spirituel parce qu'il est convaincu que le retour du Christ est imminent. Non, ce n'est pas la place pour un chrétien. Le chrétien, sa place est d'abord sur la muraille de l'intercession, en intercédant pour tout le peuple autour de nous. Parce que moi, je crois que le retour du Christ est imminent. Mais dans quel état trouvera-t-il l'Église de Jésus-Christ? Est-ce qu'il trouvera une Église complètement à terre, mise à terre par un monde méchant? Ou est-ce qu'il retournera pour une Église glorieuse, triomphale, qui n'a ni tache ni ride? Moi, ma vision est sur le deuxième et pas la première. Et moi, j'aimerais vraiment nous préparer pour le retour de notre Seigneur en prenant notre place avec une autorité apostolique pour créer une différence au bien de tous ceux dans la société autour de nous. Amen et Amen.